Bon Bruno, d'abord un mot sur ce titre, golfer intelligemment. Tous nos clients qu'on retrouve au practice, souvent on les retrouve également au clubhouse, au bar, en train de boire un coup. Et lorsqu'ils sont au clubhouse, ils disent « Ah, le golf, ça demande d'être intelligent, de bien jouer au golf ». Et malheureusement, ils ne nous demandent pas assez souvent d'aller sur le parcours avec eux. Et c'est pas practice qu'on arrive à faire de l'intelligence de jeu. Donc c'était l'occasion de leur donner des billes pour essayer d'optimiser ce qu'ils savaient faire sur le plan technique, sur un parcours. Donc ils ne chamboulent pas leur technique et grâce à ce livre, Jouer au golf intelligemment, ils arrivent à gagner quelques coups sans tout remettre en ordre. Il y a quand même un côté un peu provocateur dans le titre. Hein. C'est vrai, on aurait pu le nommer golf et intelligence de jeu. Jouer au golf intelligemment, c'était histoire de les interpeller pour se dire « Oh bah dis donc, il nous prend vraiment pour un idiot celui-là ». Ce qui n'est pas du tout le cas, hein, je vous rassure. Alors s'il fallait retenir un ou deux conseils dans votre livre, quels seraient-ils? Alors, il y avait 3 messages dans ce livre. Le premier, c'était surtout de faire la différence entre la stratégie et la tactique. Qu'est-ce qu'est la stratégie appliquée au golf et la tactique? Je n'ai pas trouvé d'ouvrage là-dessus. Donc les 4 premières fiches traitent vraiment de ce point-là. Je pense que c'était important que les gens puissent se dire « Attends, là on est en train de parler de stratégie, et là maintenant, non, ce qu'il est en train de me dire, c'est de la tactique. » Donc ça, c'était pas très simple. Le deuxième point pour les joueurs, c'était de savoir prendre des risques sans perdre trop de coups, ou de perdre des coups pour en gagner. Et on est en permanence en train de jongler là-dessus. Comment je peux, on est en équilibre, et la notion de risque est vraiment quelque chose à développer. Je pense que d'ailleurs, quand on dit prendre des risques, je crois qu'on prend plus de risques de rater que de réussir. C'est une notion qui n'est pas assez étudiée au golf. On devrait, où on prend sa chance, où on prend des risques, et on est à cheval là-dessus. Et le troisième point que j'aimerais dire, c'est à travers ce livre, c'est une façon de jeter un pavé dans la mare et de concentrer dans le même ouvrage des conseils stratégiques et tactiques et de lancer un petit message ou un coup de coude à mes collègues enseignants de golf qui ont plein de choses à dire sur le golf et qui pourraient venir compléter cet ouvrage en faisant un autre livre sur la stratégie et sur la tactique. C'est un livre dans lequel on ne parle pas du tout de technique de golf. Non, bizarrement, la technique au golf, c'est ce qu'il y a de plus facile, mais les gens ne le savent pas. La technique, c'est ce qu'il y a de plus facile. Le jeu de golf, c'est ce qu'il y a de plus dur. Je connais beaucoup de gens qui ont de bons swings et qui jouent même, qui sont capables de scorer, mais qui ne jouent pas au golf. Et je connais des gens qui jouent au golf et qui techniquement sont limités. Ils peuvent jouer 24, mais on arrive à deviner que ce sont des joueurs de golf. Ils regardent le parcours d'une façon différente. Ils essayent vraiment de gérer, gagner des coups sans en perdre des coups pour en gagner. Ils sont vraiment malins. Le côté malin au golf n'est pas assez prégnant. Il y aura une suite à votre ouvrage? Pas du tout, puisque, enfin pas du tout, si, puisque j'ai donné un coup de coude à mes collègues, j'espère qu'ils prendront le relais. Moi, j'aurais peut-être un autre projet de livre qui s'attacherait encore à des contenus qui n'ont pas été développés ou concentrés dans le même ouvrage, tel que celui-ci. Merci Bruno. Merci à vous.